L'ADN du style Peugeot tourne autour de valeurs simples, historiques pour la marque Peugeot, qui sont l'élégance, le côté athlétique, très charismatique aussi, des faces avant en particulier, des voitures qui ont beaucoup de personnalité. Et le challenge qu'on se donne aujourd'hui, c'est d'avoir à la fois cette approche d'élégance et de simplicité, mais de trouver des styles aussi qui soient très nouveaux, très frais, très innovants, très inédits. Et c'est ce challenge qu'on se propose de relever dans le futur pour tous nos modèles. Alors justement, cet équilibre entre qualité extrême, qualité perçue et créativité, c'est ce qu'on se propose de faire pour Peugeot. On peut dire qu'effectivement, il y a une inspiration germanique dans la simplicité et la qualité, et à la fois ce côté latin, français, dans la créativité, et c'est cet équilibre qu'on veut trouver demain. Alors évidemment, sur les grosses voitures, les moyennes et les plus petites, ça va se traduire de manière différente, mais c'est la synthèse à laquelle on veut arriver, une qualité irréprochable et une créativité à la française néanmoins. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on fait un concept car, on réfléchit aux potentielles applications, on réfléchit spécifiquement à tous ces projets-là évidemment. HR1 n'était pas un concept car qui avait vocation à devenir réalité, néanmoins on pourra retrouver des principes, des détails, certaines formes, certains graphismes ou même parfois des zones un peu plus vastes de ces concepts sur des véhicules de production, mais là on vous fait la surprise. Alors je ne sais pas si on peut parler de hors-série, mais en tout cas de véhicules distinctifs qui tirent la marque vers le haut, soit dans la sportivité, soit dans des voies plus haut de gamme. Certainement on va continuer dans cette voie-là. Non, SR1 n'avait pas vocation à passer en production non plus, c'était notre manifeste de style qui annonçait justement les codes esthétiques de la marque Peugeot, les quelques recettes qu'on se propose de développer dans le futur. Des choses qui sont amenées à évoluer d'ailleurs au fil des modèles. On ne veut pas copier-coller ces recettes éternellement, donc à chaque modèle vous verrez des évolutions et une maturation de ces principes de style, mais elle n'est pas prévue en production. Alors dans le studio de design Peugeot, on a 14 nationalités, donc c'est très multiculturel, et l'intérêt de ça dans un studio de création, c'est qu'on a besoin justement d'inputs très variés, très différents, même si on est une marque française et qu'on veut faire des Peugeot françaises avec le typage style qu'on a décrit tout à l'heure. Mais on a besoin de tous ces inputs culturels très différents, de toutes ces idées très différentes et de les croiser, de les passer au filtre de l'ADN justement de la marque et de ce qu'on veut en faire dans le futur pour avoir un maximum d'idées très variées et construire la marque à partir de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Après, au niveau des process de développement avec ces équipes-là, que ce soit un concept car sur une période de 1 an ou un véhicule de production sur une période de 3 à 5 ans selon les sujets, il y a un process assez finalement similaire de développement à partir d'un brief, de croquis, de dessins, de modèles numériques, de modèles 3D, physiques, de maquettes physiques, maquettes échelle 1, pour petit à petit converger vers un gel de notre style et de le rendre industrialisable dans la foulée, donc un process qui s'étale selon les projets différemment. Alors le marché chinois est particulier, comme toutes les zones géographiques, je suppose. Mais finalement, je pense qu'on peut faire des voitures assez mondiales. En tout cas, on a intérêt à faire des Peugeot qui soient des Peugeot partout dans le monde. Et les adaptations qu'on a à faire sont plus sur les prestations liées aux besoins de ce pays-là. Au niveau des couleurs et des matériaux, peut-être pour mieux répondre au goût de ce pays en particulier. Donc les adaptations sont vraiment sur les prestations et les couleurs et matériaux, mais on n'a pas l'intention de faire des voitures différentes, en tout cas au global, des Peugeot différentes en Chine ou en Amérique du Sud ou en Russie. On est une marque mondiale.